Salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de Solana. Nous allons voir les différents paliers que la crypto pourrait atteindre au niveau prix. Nous allons parler de son actualité. En fait, nous allons faire le tour de l'ensemble du projet. C'est parti! Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Ici, nous sommes connectés à CoinMarketCap et nous avons notre Solana national, international, number one de la crypto-monnaie. Enfin, c'est une blague, tu sais que je suis maximaliste sur Solana. Il est à 197,74. Son ATH était à 294,33 pour ainsi dire à $100 près. Il va aller toucher son ATH. Là, je pousse un petit peu, je pense, sur la crypto parce que j'y crois fortement. Le dernier volume, 14,3 milliards de dollars dans les dernières 24 heures. Toujours 538 millions de sols en circulation. Je te rappelle que c'est une crypto que l'on peut stacker, ce que je fais d'ailleurs directement au travers de mon wallet Tangem. Allez, on regarde les dernières augmentations dans les 24 heures. C'est une des crypto-monnaies qui a pump le plus sur le marché avec plus 3,3% sur les 7 derniers jours, plus 24,3% sur le dernier mois, plus 49,48%. On peut dire qu'effectivement, Solana a l'air plutôt en forme avec effectivement une actualité fortement présente, en tout cas dans les blogs, dans les médias, sur les toiles et en télévision également, notamment aux États-Unis. Et je vais te lire les derniers articles qui ont moins de 24 heures. Solana vient d'atteindre $190. $200 est-il le prochain objectif pour Sol? On va le voir rapidement. C'est oui, bien entendu. Solana dépasse les 101,9 milliards de dollars de capitalisation boursière et dépasse Intel pour se classer en 218e rang mondial des sociétés, des projets avec les actifs les plus importants en termes de valeur. Les altcoins se réchauffent tandis que Bitcoin refroidit. Oui, Solana est chaud. Et le rallye va-t-il bientôt se terminer? C'est une question, je pense absolument pas. Les prévisions du prix de Solana pour les 5 prochaines années, on va voir les miennes tout de suite après dans cette vidéo. Le chiffre d'affaires de Liquid Collective dépasse les 1,3 million de dollars après l'expansion de Solana. Forcément, il y en a beaucoup, c'est sur cette blockchain. Solana dépasse Intel, on a déjà vu. Plateforme de lancement crypto pour un lancement facile. Orbit prend la tête. Sunpump et d'autres suivent. Ça veut dire que c'est en train d'accélérer pour la création de ces mêmes coins sur la blockchain Solana. Voilà, en gros, tu as tout un tas d'informations ultra intéressantes sur Solana. Ça, c'est le feu d'artifice un petit peu dans tous les sens. Regarde, je te lis celle-ci. Solana multiplie par 3 le prix du Sol à $667 grâce à un volume solide des plus bas et des plus élevés. Boom des RWA. En gros, ce qui est dit dans cet article, c'est que si effectivement le RWA fait au corps dans son narratif un boom vers le haut avec l'arrivée des RWA sur Solana, ça risque de propulser le Sol à $667. Alors, je t'invite à aller regarder les vidéos qui sont passées sur ma chaîne où moi, je t'ai annoncé mon objectif personnel sur mon portefeuille, le Solana, donc le Sol à $700. On commence à avoir ces chiffres apparaître dans ou sur les blogs d'actualité. Allez, on se rend tout de suite voir le cours et je t'explique point par point ma position sur le Sol. Allez, je t'ai préparé le graphique. Je te rappelle qu'ici, le Sol est contre de l'USDT. La bougie égale une journée. Le prix est pris sur Binance. Nous sommes sur TradingView.
et je t'ai tracé mes indicateurs favoris. Ici, tu as effectivement le canal de régression qui me permet d'analyser d'un seul coup d'œil où se situe le sol. Ici, on voit qu'il était sur son canal de régression depuis le 14 avril 2025. Il est venu taper les plus hauts à 2 reprises, les plus bas, et ensuite, il est venu casser le plus haut de ce canal et se trouvait sur son chemin le middle. Je te l'ai indiqué ici. J'ai fait un effort aujourd'hui. Le middle, c'est la moyenne du sol des 385 dernières bougies, donc jour exactement ici. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai indiqué, puisque ici tu as les objectifs qui sont réalisés en weekly, d'accord? Donc ici il a transpercé, mais littéralement la moyenne du sol sur les points pivots de Fibonacci. Tu vois, il est en train de partir comme une fusée. On a néanmoins ici une petite bougie qui est repoussée par le bas. C'est pas grave, nous sommes en day, donc elle pourrait rebondir, mais le sol pourrait venir rebondir ici sur cette ligne des 185,6 directement pour repartir. Je pense personnellement qu'il n'ira pas rebondir sur cette ligne. Si c'est le cas, tant pis, et qu'il va aller tout droit sur cette partie supérieure qui est le R1, c'est-à-dire la résistance numéro 1 qu'il va rencontrer sur son chemin, qui est aujourd'hui à 256,41. Je pense néanmoins qu'il va atteindre ici, tu vois, le carré orange que j'ai mis ici, il est entre 239 et 260 $. Ça veut dire que prochainement, le sol devrait atteindre la tranche des 239 à 260 $ par extension. Sans doute venir taper finalement sur le R1 qui est ici, ce que je t'ai signifié ici, pour redescendre, reprendre du souffle et ensuite repartir avec de nouvelles actualités qui pourraient animer son cours, mais également l'ensemble du marché de la crypto qui pourrait lui permettre de rebondir et de casser enfin, j'ai bien dit enfin, cette résistance. 256, on revient ici, tu vois, on est à 294, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'ATH, alors qu'on va, selon moi, pouvoir aller le casser après l'explosion de cette résistance pour aller atteindre ici le R2 qui est la résistance numéro 2 à 300 $. 300 $, on peut estimer que c'est l'ATH. Il va venir le taper, il va venir le titiller. Ça va devenir ultra intéressant de voir ceci. Tu vois, c'est légèrement au-dessus des 394. Pour moi, il va aller un petit peu au-dessus et le marché va renvoyer un petit peu vers le bas le sol. Ensuite, on va aller voir ce qui se passe un petit peu plus haut encore une fois. Et oui, il y a une autre résistance, je l'ai appelée la résistance bis, parce qu'il y a un deuxième scénario. Il peut casser effectivement ici d'un seul coup comment s'appelle la résistance 1 fortement quand même et pas rebondir et aller taper la résistance ici en bis à 370 $, ce qui nous ferait à peu près plus 100 $ par rapport au dernier ATH. Là, on est à plus long terme dessus, c'est-à-dire que on est plutôt, on compte plutôt ça en mois 1, 2, voire 3 mois pour atteindre ce plus haut. En tout cas, c'est ma conviction et c'est ce que je représente sur ce graphique. À plus long terme, comme tu le sais, je vise beaucoup plus haut et là, on est dans le Saint Graal, on est dans la folie. On est dans le R3 qui est à 556 $. Là, ça va faire bouger mamie dans les chaumières. Effectivement, 556 $ sur le sol. Et là, si on arrive à atteindre les 556 $ courant de janvier 2026 à mars 2026, ça serait très, très, très beau. Et dans les folies les plus folles qui se passent dans mon petit cerveau, on pourrait aller encore plus haut. D'accord? On va aller atteindre mon objectif ultime. Je te l'ai pas mis. C'est les 700 $. Ce sera pour la prochaine vidéo. Voilà. Si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le mettre en commentaire en deçà. Si tu as du sol, si tu le stakes, si tu as d'autres objectifs que les miens, c'est tout à fait possible. N'oublie pas que je suis plutôt ultra positif et motivé sur Solana.
il est fort probable que à la fin de ce bull run début 2026, c'est-à-dire qui aurait lieu fin du premier trimestre 2026, peut-être que effectivement je liquiderai la totalité de mes positions pour revenir dessus lorsque celui-ci chutera fortement vers le bas pour toujours engranger toujours plus de sol. Ça, c'est une de mes stratégies. N'oublie pas de m'encourager avec un pouce par le haut et n'oublie pas que sur Valued Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6h du matin et il n'y a pas de recommandations financières. Je te montre uniquement ce que je fais et comment je le fais. Protège ton capital, c'est le plus important en investissement. Je te dis à très vite.